Shalom, shalom. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin pour cette grâce que tu nous as encore accordée. Seigneur, nous voulons te dire merci. Reçois toute la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous sommes au 20e jour. Nous allons aborder aujourd'hui un thème puissant. Briser les mentalités religieuses. Briser les mentalités religieuses. Personne n'aime les chrétiens religieux ou légalistes. Personne n'aime les chrétiens religieux ou légalistes, pas plus que Jésus n'appréciait les pharisiens de son époque. Les chrétiens qui ont des mentalités religieuses dispensent la mort, la condamnation, la culpabilité et la honte. Je disais que les chrétiens qui ont des mentalités religieuses dispensent la mort, la condamnation, la culpabilité et la honte. Bien sûr, nous pouvons aussi être légalistes envers nous-mêmes et nous rendre malheureux. Souvent, nous sommes exposés à des mentalités légalistes avant de connaître le Seigneur. Vous n'avez pas besoin d'être sauvé pour être légaliste. D'autres grandissent dans des églises imprégnées de religion qui édictent plus de lois que Moïse. Des lois que nous ne pourrons jamais respecter. Il y a des gens qui ont grandi dans ces églises-là, imprégnées de religion, qui édictent des lois plus que Moïse, plus que les lois de Moïse. Et ces lois-là, on ne pourra pas les respecter, jamais respecter ces lois. La mentalité religieuse. Ça dispense la mort. Ça dispense l'incrédulité. Ça dispense la condamnation, la culpabilité, la honte. Prier en langue aussi est un élément qui nous aide à rompre les mentalités religieuses et nous permet de vivre la profonde liberté et la joie que le Saint-Esprit a à offrir. Prier en langue nous fait passer du légalisme à la vie. Nous allons lire 2 Corinthiens 3, verset 6. Paul a écrit ceci en parlant de Christ. Il dit, qui nous a aussi rendus suffisants comme ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. 2 Corinthiens 3, verset 6. Jésus est venu accomplir la loi. Bien que les 10 commandements soient toujours valables et vitaux pour nos vies aujourd'hui,
Les pharisiens avaient presque 10 000 autres lois faites par l'homme que personne n'était capable de respecter. C'est pourquoi nous avons besoin de Christ, l'agneau de Dieu sans péché. Il a payé le prix de notre perfection. Christ n'est pas légaliste. Paul a dit dans Romains 8, verset 1, je lis, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Vous voyez, le légalisme condamne. À chaque fois que quelqu'un est légaliste, c'est cette personne-là qui condamne les gens. À chaque fois. Donc lorsque tu veux commencer par prier en langue et demander l'assistance du Saint-Esprit, l'onction là va briser cette mentalité religieuse et légaliste. Donc vous allez voir dans cette assemblée-là, il est là seulement, ils sont là seulement pour condamner. Ils condamnent, ils édictent des lois qu'eux-mêmes ne peuvent pas respecter. Ce sont des mentalités religieuses. Il faut chercher à les briser. Apôtre Paul nous a écrit ceci aussi dans Galates 5, le verset 18. Galates 5, verset 18. Il dit, même si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Parfois même, les meilleurs d'entre nous veulent obliger les gens à respecter la lettre de la loi avec des traditions et des règles créées par l'homme. Jésus nous a donné un nouveau commandement. Dans Luc 10, verset 27, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. C'est la nouvelle loi. La version amplifiée de la Bible de Galates 5, verset 18 dit, il dit, mais si vous êtes guidés, conduits par le Saint-Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. Cela ne signifie pas que nous sommes sans loi. Cela signifie que nous sommes soumis à la loi de la liberté plutôt qu'à la servitude et à la peur du châtiment. Et la langue toujours nous permet de briser cette mentalité, ou bien les mentalités religieuses. Lorsque nous allons lire une autre traduction de la Bible, New Living Translation, la Bible NLT, il dit, mais lorsque vous êtes dirigé par l'Esprit, bien sûr le Saint-Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi de Moïse. Vous voyez? La version Passion nous dit, lorsque vous céderez à la vie de l'Esprit, vous ne vivrez plus sous la loi, mais vous vous élèverez au-dessus d'elle. Lorsque vous priez en langue, vous arrêtez de regarder les choses d'un point de vue légaliste, religieux. Vous commencerez à regarder les choses d'un point de vue de grâce et de liberté à mesure que le Saint-Esprit enracinera cet état d'esprit religieux en vous. La mentalité religieuse.
Aujourd'hui, beaucoup n'arrivent pas à percer certains mystères à cause de leur mentalité religieuse. Aujourd'hui, beaucoup ne peuvent pas explorer le règne de l'esprit à cause de leur mentalité religieuse. Ils se sont édictés des lois, à telle enseigne que même eux-mêmes n'arrivent pas. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un que nous sommes sauvés par la grâce. Nous devons voir les choses avec une autre mentalité. Que c'est la grâce. Nous devons regarder d'un point de vue de grâce. Aimer son prochain. Nous devons éviter de condamner à chaque fois, condamner, édicter des lois, condamner. On ne dit pas que lorsqu'on vit, lorsque l'apôtre dit qu'il n'y a pas de loi, il y a la loi. Mentalité religieuse, ça a tué le christianisme. Beaucoup ne peuvent pas évoluer aujourd'hui à cause de cette mentalité-là. À chaque fois qu'on pose, un prophète par exemple pose un acte prophétique, lui, il condamne déjà ces choses-là. Si tu as cet esprit religieux en toi, tu ne peux pas percer certains ministères. Il y a certaines révélations, tu ne peux pas les avoir. C'est pourquoi ce matin, ma prière est que cet esprit religieux-là te quitte, et que tu donnes l'opportunité au Saint-Esprit de venir siéger en toi. Seigneur, merci ce matin. Seigneur, merci ce matin. Je prie pour ceux qui sont connectés, ceux qui se connectent à cette prière, ceux qui sont connectés à cette onction. Je prie ce matin que le Seigneur te visite. Je prie ce matin que les portes s'ouvrent dans ta vie. Les portes qui sont fermées il y a des années, il y a des mois. Je prie ce matin, je prie, j'ordonne, portes, élevez-vous lento. Portes, ouvrez-vous au nom souverain de Jésus. Que la main puissante de l'Éternel soit sur vous. Je prie ce matin. Reçois la santé. Au nom souverain de Jésus. Que cette journée soit une journée chargée de bénédictions. Chargée de grandes bénédictions. Va et que les choses te soient favorables. Au nom souverain de Jésus. Maïkatoribo Sakantabrados. Au nom souverain de Jésus. Amen.